Je discutais avec un des piliers du village au niveau des événements. Il sait ce qu'il a fait. Il ne s'en vante pas. Mais il a dû le faire. Voilà, c'est l'histoire. Et il disait, tu vois Gilles, maintenant j'approche 55 ans. Et ben si c'était à refaire, je ne le referai pas. Parce que c'est trop dur à vivre pour après ce qu'on laisse, ce qui reste derrière nous, ou ce qu'on a laissé là-haut, et ce qu'on a aussi vu tomber en face. Donc à 55 ans, ben maintenant je dis à mes enfants, je dis à mes petits-enfants, parlez-vous, allez vers l'autre, allez vous rencontrer un peu, allez en tribu, allez chercher des oranges à la tribu, allez les acheter là-haut au lieu de les acheter au magasin, parce que vous allez voir sur place, mais en même temps vous allez discuter avec un vieux grand-père, vous allez voir qu'ils vivent un peu, qu'ils vivent comme nous, etc. Et puis ça vous permettra peut-être un jour de pas en arriver où nous on a dû malheureusement arriver. On est par exemple sur les cérémonies d'Ouvéa, du drame d'Ouvéa, et moi j'explique à mon fils que voilà, on ne vous demande pas de refaire ces choses-là. Ces choses-là, elles ont eu lieu à un moment donné, elles ont permis, on va dire, le sacrifice a permis de faire un pas en avant. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de vous montrer digne, c'est-à-dire d'utiliser les outils comme il se doit. 84-88, c'est pas à taille ça. C'est notre histoire, c'est l'histoire contemporaine de chacun d'entre nous ça. Et quand on a la prétention de dire qu'on aime ce pays, eh bien, il faut l'aimer avec même le regard qui est souvent difficile, où je dis la Calédonie, c'est un pays qui est dur, parce qu'il mange en même temps ses enfants. Il mange en même temps ses enfants. Il ne fait pas de différence quand il mange ses enfants. Il a mangé Chibaou comme il a mangé Tual. Hein? D'accord? Donc il faut que chacun d'entre nous, on ait du recul. On ne peut pas construire son avenir sans s'appuyer sur une connaissance de son passé. Hein. C'est toutes ces générations actuelles qui sont héritières de ce passé, qui devront construire ce destin commun que l'on attend tous. Et moi j'y crois parce que en tant qu'enseignant, je le vérifie au jour le jour dans les lycées par exemple, quand je discute avec mes élèves de seconde ou de BTS. On s'aperçoit que tous ces jeunes partagent leur connaissance de leur propre culture, échangent de plus en plus, apprennent à se connaître et donc vont apprendre à se respecter de plus en plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très, très porteur pour l'avenir. Le destin commun ne doit pas rester un simple discours, mais doit se traduire en actes concrets. Et le système éducatif est un lieu idéal pour créer un destin commun. Un destin commun du présent et de l'avenir. Les Kanaks d'aujourd'hui, me semble, avec l'échange qu'il y a et la parole beaucoup plus libre, les tensions qui s'apaisent quand même s'il y a toujours quelques petits grains de sable qui peut bloquer la machine autour de nous, le fait que chacun est réceptif, accepte d'écouter l'autre. Je pense que c'est déjà la plus grande victoire, ça. Depuis 20 ans, c'est justement ce regard des uns sur les autres qui évolue et qui se remplit davantage de compréhension et de respect. Je crois que c'est un combat qu'on est en train de gagner. C'est difficile, c'est un combat beaucoup plus difficile. C'est ce que je dis un peu aux gens que je rencontre. C'est un combat beaucoup plus difficile que le combat qu'on menait à l'époque en faisant des manifestations ou en faisant des barrages. C'est facile de mettre le feu à une baraque, mais construire quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose qui respecte tout le monde, qui respecte l'humanité ici, dans ce pays. Les gens qui sont ici, c'est pas facile. C'est un chantier énorme, mais ça demande des gens passionnés pour mener ce combat. Donc j'y crois beaucoup. J'y mets mon énergie à le faire parce que je suis persuadé que c'est comme ça qu'on va s'en sortir ici.